Cette chronique vous est présentée par le cimetière Saint-Charles et le cimetière Notre-Dame de Belmont. Nous embellissons le monde de la commémoration. Bonjour, mesdames, messieurs. Ici, à Québec, nous avons la chance de profiter de magnifiques cimetières-jardins. C'est des cimetières dessinés, bordés de fleurs et d'arbres. Ici, aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer M. Rénald Julien, directeur général des cimetières Saint-Charles et Notre-Dame de Belmont, qui va nous parler, je dirais avec beaucoup d'amour, de ces lieux, des cimetières, mais aussi des différents services que ces cimetières offrent à la population de Québec. Bonjour, M. Julien. Bonjour, Mme Croteau. Merci de nous accueillir dans le mausolée ici du cimetière Notre-Dame de Belmont. Oui, bienvenue. J'aimerais que vous me parliez d'abord un peu de l'historique. Maintenant, la Corporation du cimetière Saint-Charles s'occupe aussi du cimetière Notre-Dame de Belmont, mais c'est quand même deux institutions très importantes dans la ville de Québec. Je pense que tous les citoyens de Québec ont toujours entendu parler du cimetière Saint-Charles et du cimetière Notre-Dame de Belmont. J'aimerais peut-être que vous nous expliquiez un peu l'historique, comment c'est venu donc la création de ces deux cimetières-là. Il faut remonter vers les années 1840, 1845, où le monde médical découvre que les maladies infectieuses peuvent se transmettre par l'eau. Et dès 1847, on a des grands cimetières du Vieux-Québec qui déménagent à l'extérieur de la ville à l'époque. Alors, vous avez en 1847 le Mont-Hermann, et vous avez également le cimetière Belmont et le cimetière Saint-Charles. Alors, le cimetière Saint-Charles est inauguré en 1855 et le cimetière Belmont, les premières sépultures sont en 1859, mais ils avaient acquis le terrain en 1857. Et c'est à partir de ce moment-là, véritablement, que les vieux cimetières à l'intérieur des murs ont cessé d'être utilisés. En gros, les cimetières relèvent des fabriques, des fabriques de paroisses. Alors, pour le cimetière Notre-Dame de Belmont, c'était particulièrement le cimetière, la paroisse Notre-Dame de Québec et Saint-Jean-Baptiste, qui étaient les paroisses les plus importantes. Okay. Et pour le cimetière Saint-Charles, c'était la fabrique Saint-Roch de Québec. Alors, le nom du cimetière, c'est à cause du nom de la rivière. Hein? Oui. Alors, les gens le situaient très bien. Et à mesure que Québec s'est développé, les autres paroisses qui ont été fondées se sont rattachées justement à la corporation. Et de la même façon, maintenant, les cimetières sont à nouveau entourés par la ville. Finalement, ils se retrouvent encore une fois à l'intérieur de la ville. La grande différence, c'est qu'autrefois, au moment où on a déménagé les cimetières, il n'y avait pas de système d'aqueduc et d'égout. Alors, pour les villes, c'était important que les cimetières soient situés à l'extérieur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est même un avantage, si on veut, pour les gens de se rendre dans ces grands cimetières urbains. C'est près de chez eux. C'est pas très loin. Parce que vous invitez les gens à venir se recueillir, à venir marcher. Vous les appelez même des cimetières-jardins. Les cimetières-jardins, cette expression était déjà citée dès les années 1850-1860, parce qu'ils avaient des magnifiques arbres, c'était des terrains très bien aménagés. D'ailleurs, l'architecte, concepteur est M. Charles Baillarger. Alors, le cimetière Saint-Charles est de style français, le cimetière Notre-Dame de Belmont de style anglais. Et les deux, c'est ça, je pense, sont des arbres magnifiques. D'ailleurs, au cimetière Belmont, on retrouve des saules pleureurs, des érables, des peupliers, des sycomores, bref, c'est donc très différent un petit peu. Très différent. Plus rapproché peut-être, le cimetière Notre-Dame de Belmont. Plus rapproché, les allées sont peut-être un peu plus étroites, ou ils nous paraissent un peu plus étroites, mais les arbres sont tellement beaux que ça en fait le cimetière boisé le plus couru au Québec. Ah oui? Oui. Et pendant ce temps-là, le cimetière Saint-Charles, vous me disiez qu'il est très grand?
que c'est le plus grand espace vert après les plaines Le dans plus la grand ville de espace Québec. vert, exactement, et le cimetière Belmont, ce sont des poumons pour une ville, dans le fond, si on y pense comme il faut. Et c'est des endroits de grande qui sont paisibles, qui sont sereins à visiter, des beaux espaces verts. Qui incite au recueillement, mais vraiment à la sérénité aussi. Donc, on peut aller se promener. Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'espace? On a l'impression, des fois, que ce soit le cimetière Saint-Charles ou Notre-Dame-de-Belmont, qu'ils ont atteint leurs limites, mais vous me dites que non, pas du tout. Pas du tout. Si on regarde sur le boulevard Wilfrid Hamel, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'espace pour répondre aux demandes des familles qui veulent avoir un lot traditionnel. Au cimetière Belmont, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup d'espace. Alors, c'est évident que les gens qui viennent visiter le constatent par eux-mêmes. Et il y a aussi, puisqu'on est dans cette discussion historique, il y a plusieurs personnalités qui sont enterrées, tant au cimetière Saint-Charles qu'au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Quand on se promène, en plus, on se promène à travers l'histoire de la ville de Québec et de la province de Québec. Oui, effectivement, l'histoire, évidemment, autant les personnalités politiques, artistiques ou autres, qui font partie de l'histoire en quelque sorte. Le cimetière se trouve à être, ni plus ni moins, un petit peu le livre ouvert où les gens peuvent justement constater non seulement l'évolution des modes funéraires, mais également l'histoire des personnes qui s'y rattachent. Ben oui, d'ailleurs, on peut voir qu'il y a Jean Lesage qui est enterré au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il y a l'historien F.X. Garneau, il y a Guy Frégault aussi qui est historien, il y a Raoul Jobin, le ténor. Donc, c'est vraiment, ça c'est à Notre-Dame-de-Belmont. Donc, il y a vraiment moyen, quand on se promène, de rencontrer en quelque sorte les... Pour les amateurs d'histoire, c'est un livre grand ouvert, hein, un livre nature, pourrait-on dire. Oui, c'est une façon de fréquenter les cimetières aussi sur le plan historique. Donc, tout de suite après la pause, maintenant, on parlait des mausolées qui sont magnifiques, dont entre autres nous sommes présentement, ainsi que des services que vous offrez à la Corporation des cimetières. D'accord.